Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais faire une petite investigation, on va dire un petit melting pot, si ça te va. Je vais te poser des questions et l'idée, c'est pas de passer des heures dessus, mais de voir ce que ça te dit. Ok. À Questembert, un bébé de 11 mois a été attaqué le 2 février. Toute sa famille a été attaquée. Mais lui n'a pas survécu, le bébé. Mhm. Pourquoi le chien a attaqué? Alors, c'est une race particulière. C'est un malinois. Parce qu'il était parasité. Parasité? En fait, je le vois en train d'entendre plein de bruit, comme si on avait mis une fréquence que les autres, que les humains pouvaient pas entendre, Mhm. et que lui, il entend en non-stop. D'accord, Et il n'en pouvait plus. d'accord. Et en fait, il ne s'est pas contrôlé. Ah, ok. Ce parasitage est survenu. Est lié à la famille? Ça faisait longtemps qu'il était là ou est-ce que tu peux voir d'où ça vient? Moi, ce que je vois, c'est que il y a c'est comme si on plantait des... On plante des trucs dans la terre qui émettent un son Mhm. que seuls les animaux entendent. Et ça fait fuir les animaux ou ça les rend fous. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé pour ce C'est chien? ça. Ok, Et j'en vois pas que à cet endroit-là, j'en vois un petit peu partout. Enfin, à certains endroits, quoi. d'accord. Euh, Est-ce que c'est ça envoie des ondes, des fréquences? Qu'est-ce que C'est des ça fait? fréquences. Ils les entendent. Hmm. D'accord, ok. Ok. Bon. T'as autre chose à dire sur le sujet? À part que c'est dramatique pour le Oui, voilà que. petit enfant. Oui, et puis c'est tout l'intérêt, en fait, de rendre fous les animaux. Mais aussi bien les animaux sauvages que les animaux domestiques. D'accord. Alors, il est où l'intérêt de les rendre fous en vrai? Bah, ça pose problème. Ah, ok. Et du coup, ça va inciter les gens à s'en débarrasser ou C'est à avoir exactement peur ça. des animaux? À avoir peur des animaux, à du coup, que ça pose moins de problèmes quand on va nous dire on va éradiquer telle espèce pour telle raison. Hmm, À ce que les gens aient plus d'animaux de compagnie, donc plus de compagnie. C'est ça le but, ouais. d'accord, ok. Ok, on fait un nettoyage pour cette famille et ce bébé. Ok, alors, donc on se coupe de tout ça. Maintenant, Lucille, je voudrais que tu ailles voir le joueur serbe de tennis qui s'appelle Novak, Novak D, pour pas le citer, euh, qui s'est positionné contre la vaccination Covid, qui a eu plein de problèmes d'ailleurs dans certains tournois. Il aurait été empoisonné. Ah, bah, j'allais dire, il a eu un problème. Il a eu un problème. Ah, mais depuis le début, je vois qu'il a eu un problème, oui, oui. Mhm. Alors, il s'en est sorti, hein, mais il a trouvé dans son corps du plomb et du mercure. Bah oui, Com- hein, on essaye de se débarrasser de lui. ah ouais? Ah, complètement. Ok. Complètement. Et d'ailleurs, c'est même pas... Enfin, c'est contrôlé par des entités, des entités puissantes. Donc, c'est qu'il a beaucoup de choses à divulguer, à mon avis. Ah ok. Est-ce qu'il aurait des choses à divulguer en plus de la vaccination Covid? Est-ce que c'est ça ou c'est autour de ça ou... C'est ça, c'est autour de ça, puisque je vois qu'il y a vraiment un gros impact, en fait. Non seulement on essaie de l'éliminer, mais c'est pas quelqu'un de lambda qui essaie de l'éliminer, quoi. Hmm, Il pose vraiment un vrai problème. d'accord. Ok. Il a conscience de ça. Oui, Il se protège? oui. Ok. D'accord. Euh, Est-ce que c'est pour cette raison que dans le monde du sport, parce que au moment où il s'est positionné, il y en a d'autres. Il y a un Français, un tennisman, Pierre-Hugues Herbert, Aaron Rodgers, un quarterback américain, Kyrie Irving, Kelly Slater, un surfeur. Il y en a d'autres qui se sont positionnés. Je ne sais pas s'ils ont continué à se positionner comme lui, mais lui, il œuvre. Est-ce que c'est à cause du risque que les autres ont cessé d'œuvrer? Ou qu'il y en a Oui, très peu qui œuvrent? oui, en fait, c'est un risque énorme
Et on a essayé de les dissuader et ça a marché, en fait. Hmm. Parce que, euh, parce que moi, je vois que le premier dont tu m'as parlé, Mhm. euh, il a les moyens de se protéger. Les moyens financiers, il est au courant, enfin, il se protège. Ça Mhm. veut pas dire qu'il va réussir jusqu'au bout, hein. Hmm. Mais les autres, moins. Et du coup, bah, les autres ont beaucoup moins confiance en leurs idées, quoi. Donc, ils pensent quelque chose, mais ils n'ont pas envie de disparaître. Donc, bon. D'accord, ok. Ok. Bon, ben, on envoie tout notre soutien à Novak. Merci, Lucille. Tu te coupes de tout ça. Les amis, je vous rappelle pendant ces enquêtes que du 24 février au 1er mars, nous faisons une formation dans le Gard et une autre du 3 au 8 mars dans le Gers. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Lucille, je voudrais maintenant que tu te connectes à Isabelle Ferreira. Je vois une femme morte. Hmm. Elle est morte? Oui. Ah, bon, bah, du coup, voilà, elle est morte. Hmm. Est-ce que tu vois pourquoi elle est morte? Elle dégage quelque chose. C'est-à-dire? Son corps essaye de se débarrasser d'une toxine. Tu veux dire au moment où elle meurt? Bah, là, en tout cas, actuellement. Enfin, là, comme je la vois, une fois morte. Ah, ok. euh, Alors, tu veux dire que elle serait morte empoisonnée? Oui, D'accord. Ok. Elle avait des choses à dire? oui. En tout cas, c'était prévu qu'elle disparaisse. Ah ouais? Oui, Prévu par qui? par son gouvernement. Son gouvernement? Oui. Tu veux dire le nôtre ou... Ben, je sais pas qui c'est, mais si le sien, c'est le nôtre, Ouais. oui. Bah, je sais pas si, si elle est française. Moi non plus. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est française. Donc, c'est le gouvernement. Alors, apparemment, elle voulait faire des révélations sur notre femme de président. Ah bah voilà. C'est ça la raison? Ah bah oui. Elle avait des choses à dire. Ah oui, oui, complètement, elle avait plein d'infos. D'accord, ok. Ok. T'as d'autres choses à préciser sur le sujet? Est-ce elle est ok maintenant? Est-ce que Elle est complètement en paix avec ça. elle est en paix avec ça? Ok. Elle est déçue que ça se soit fini comme Mhm. ça, mais voilà, elle regarde tout. Enfin, non, non, elle est en paix avec ça, elle est OK. D'accord, ok. Bon, tu te coupes de ça complètement et nous allons voir. Je voudrais maintenant que tu te connectes à la péridurale. Oui, je sais, je saute du coq à l'âne, mais bon. Ah, mais Quand tu te connectes à la péridurale, aux produits qu'on met, ça a un impact sur l'enfant. voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est Là. quoi l'impact sur l'enfant à plus ou moins long terme? Bah déjà, là, ce que je vois, c'est... Alors, c'est imagé, hein, parce qu'évidemment, ça se passe pas comme ça. Mais on plante une aiguille donc dans le ventre de la femme. Ouais, enfin, c'est dans le dos plutôt, mais. Ouais, mais là, je vois donc. Non, mais ce que je dis, c'est pas. Mhm, Mais je vois qu'on plante une aiguille dans le ventre de la femme qui est complètement disproportionnée en termes de taille mhm. et qui du coup transperce complètement le ventre et le bébé en même temps. Ah bon? Oui, je sais qu'ils font pas ça, mais c'est ça que je vois. Ah, c'est ça que. Ok, Oui, d'accord. Ils oui, font oui. pas ça, mais c'est Non, ça que non, tu vois. ils font pas ça. D'accord. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, ça informe déjà le bébé avant la naissance. Oui, et puis ça coupe le lien. En tout cas, ça réduit le lien entre la mère et l'enfant. Ah, ça réduit le lien. Mais je te dis, moi, ce que je vois, c'est vraiment l'impact au niveau du ventre où ils sont reliés et en fait, bah, ça casse tout à ce niveau-là.
Et le seul lien que l'enfant il a à ce moment-là, c'est avec sa mère. Et Mhm. donc le seul lien qui peut être endommagé, c'est celui-là. D'accord. Il est où l'intérêt de couper le lien à ce moment-là? Bah, est-ce que c'est pour plus tard, pour faire en sorte que... Complètement. Ah, c'est C'est pour pour plus ça tard. que les gens ont autant de mal avec leurs parents. Ah, C'est complètement pour ça, oui. d'accord. Ah, ah ben, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que vous savez, les amis, donc moi j'ai 5 enfants, je n'ai fait aucune péridurale. Et je trouve que j'ai une relation avec mes enfants, que je suis chanceuse. Donc, est-ce que ça a un lien? Oui, oui, complètement. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a Mm. possibilité de nettoyer ça? Ah oui, oui, oui. Ok. Après, et puis c'est aux parents de prendre en charge, en fait. Parce Hmm. que ça veut pas dire que faut... Si les gens n'ont pas le choix ou quoi que ce soit, s'ils veulent faire une péridurale. Mais, entre guillemets, essayer du coup de mettre les bouchées doubles quand l'enfant est tout petit. Et pour nettoyer, est-ce dans le subtil, on peut nettoyer? Est-ce qu'il y a un moyen de nettoyer chez le bébé au niveau physique quand il naît? Parce Moi, que tu vois, c'est vraiment la tendresse. la C'est tendresse? vraiment montrer à son enfant que c'est pas ça qu'on a voulu faire, quoi. On n'a D'accord. pas voulu couper ce lien. Ok. Et est-ce que pour détoxifier l'organisme, tu vois quelque chose, des choses? En sachant que ce sont des bébés, des nourrissons, donc... Je vois de l'eau un peu tiède qui a été infusée avec du romarin. Et on le baigne dedans? On le lui fait boire. On lui fait Et il peut boire? boire de l'eau. Je sais pas. Euh, après tout, ou dans l'eau du... Ouais, je sais pas si parce que le nourrisson, souvent, tu vois, s'il est au sein, c'est compliqué. Je sais. Donc, Euh, alors, peut-être lui... ou les pieds dedans. Les pieds dedans? Ouais. Ok. Bon, voilà les amis. Donc, vous faites ça avec vos petits. Ok, tu te coupes de ça. Merci. Maintenant, je voudrais que tu te connectes au Grand-Duché du Luxembourg. Comment tu perçois cet endroit-là? C'est un endroit. Eh ben, dis-moi ce que tu perçois en fait, si tu me demandes si c'est un endroit. Je vois une couronne. Tu vois une couronne, ok? Et je vois une couronne qui est 6 fois plus grosse que la tête des gens. Pourquoi? Parce que c'est pour donner beaucoup plus de pouvoir. Enfin, ça, c'est ce qu'ils ont l'impression. Ok. Tu veux dire que les gens qui ils sont là-bas, ils veulent se donner plus d'importance ou... Et ils veulent se donner plus d'importance et ils donnent plus d'importance à cet endroit-là, comme si l'endroit pouvait leur apporter quelque chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il peut apporter Qu'est-ce qu'il a de Est-ce que le duché du Luxembourg a une importance... a une importance en fait? Non, Aucune. aucune. Mais les gens ont l'impression qu'il y a une importance. Tu veux dire les gens lambda ou les gens ou les gens qui y sont reliés? Les gens lambda. Les gens lambda lui donnent une importance. Oui. D'accord. Euh, Pourquoi en fait? À Pa- cause de l'histoire? Parce qu'on leur fait croire que c'est important. Ah, ok. Ok. Euh, donc, parce que bon, il y a une lignée royale, impériale, enfin voilà, euh, dans cette histoire-là. Est-ce que, on va dire, l'aristocratie qui est raccrochée à ça, enfin, je sais pas. Moi, je me suis pas trop penchée là-dessus, Ben moi, mais... ce que je vois, c'est pour continuer à donner du pouvoir aux gens qui sont au-dessus de nous. Ah, ok, Mm. d'accord. Ils ne servent qu'à ça. Ok. Oui, Est-ce que le duché du Luxembourg serait en lien à des malversations financières ou des trucs comme ça, ou je sais pas? oui, Oui? oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils prennent des dons. Des dons, Oui, c'est-à-dire? les gens font des dons. Ah, les gens leur font des dons. Oui, Ok, mais pour des raisons qui sont pas du tout les bonnes. d'accord. Ok. Tu veux dire, par les dons, est-ce que ça veut dire que il y aurait peut-être, je sais pas, des impôts qu'on leur verserait, des choses comme ça? C'est ça les dons ou...
Moi, je vois les gens lambda faire des dons. Ok. Donc il y a une fascination en fait pour. Complètement. Ok, d'accord. Si les gens arrêtent leur fascination en fait pour ça, Mhm. ça fait quoi? Ils tombent, est-ce qu'ils Ah tiennent ben, vraiment bien ou. ils tiennent pas du tout sans les gens. D'accord. Bon ben voilà, Mm. hein, il n'y a plus qu'à. Ok. Ok, bah écoute, tu te coupes de ça, hein? Je vais te poser une autre question. Euh, Est-ce que tu peux te pencher sur Michelle, la femme d'un ancien président américain? Femme entre guillemets, hein, je sais pas. Enfin, Je vois, c'est la femme entre guillemets de Barack. je vois un énorme serpent. Ok, ce qui veut dire. Que c'est un énorme serpent. D'accord, ok. Elle est toujours présente en tant que être humain? Non, Non, plus du tout? non. Ok, Enfin, elle se présente en tant qu'être humain, hein, ok, mais, d'accord, mais ce n'est pas un être humain. d'accord. Mm. C- Pardon, oui. Ça fait longtemps que c'est comme ça ou pas? Ben, moi, je vois ça depuis le début. Depuis le début? Ok. Oui, Euh, est-ce que, est-ce que lui, du coup, Barack, il est dans la même ligne de conduite ou lui c'est autre chose? oui, dans l'idée, c'est pareil, hein. C'est pareil? C'est deux espèces de créatures. D'accord. C'est pas humain. Non. Est-ce qu'ils sont toujours, elle ou lui, en action? Je veux dire, virulents, actifs dans leurs actions ou pas? Non, Non? beaucoup moins. Beaucoup moins? Mm. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne leur laisse plus avoir de pouvoir. Alors, qui ne leur laisse plus avoir de pouvoir? Le président actuel. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire que son, son accession au pouvoir a posé quelque chose chez eux? Oui. Ok. Euh, Oui, puis en fait, je les vois, s'ils sont pas au pouvoir, ils sont pas si utiles que ça. ok, Au pouvoir, ils sont mauvais. d'accord, Mais en dehors, si on les stoppe, bon, bah, ils s'arrêtent, quoi. d'accord. Donc, quand il continue à parler et tout ça, Ils ont plus vraiment d'impact. d'accord. Ok. Ok. Bon. As-tu autre chose à dire sur le sujet? Non. Non? Bon. Merci pour ces infos. Tu te coupes de tout ça, hein? On fait une grande purge là. Est-ce qu'on peut se connecter à Mélania? Je vois quelqu'un qui est en train d'escalader une falaise. Ok. C'est elle qui fait ça? Oui, Pourquoi elle fait ça? parce qu'elle va rejoindre quelqu'un qui est en Qui? haut. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire qui, à ton avis? Bah, en fait, elle monte au pouvoir. Ah, c'est son accession au pouvoir? Oui, c'est ça. Ok. Comment tu l'aperçois en fait? Très accrochée à la personne qui est avec lui, qui est avec elle. D'accord? Euh, Tu veux dire son compagnon? oui, Son mari? oui. Oh, ok. Accroché dans quel sens? Bah, elle le suit. Elle le suit? Oui. Euh, Comment tu l'aperçois, elle? Bah, la suite logique de son mari, en fait. C'est vraiment, elle est là. Elle est pas méchante, elle est pas. Mais c'est la suite logique. D'accord, ok. Tu veux alors, il a besoin d'elle? Oui, parce qu'il l'aime. Ah ouais? Oui. D'accord, Mais sinon, oui, puis c'est un soutien, quoi. d'accord. Donc, Et est-ce que entre eux ça match? ah oui, complètement. D'accord. Bon, bah écoute, t'as d'autres choses à dire sur le sujet? Non. Est-ce qu'elle a une action autre que le soutien? Est-ce que, voilà, est-ce que on sait d'où elle vient exactement? Est-ce qu'il y a, tu vois des infos ou pas? Ben, elle, en fait, vraiment, son rôle, c'est de
d'apporter un soutien, une épaule aux autres. D'accord. Ok. Donc elle est efficace. Elle est efficace. Elle n'a pas un rôle principal. Mhm. Elle n'en aura jamais, mais ça lui va très bien. D'accord. Ok. Bon. Donc, donc voilà, oui, oui, puis je la vois, tu vois, arriver après en haut de la montagne, mais lui, il l'attend, il lui tend la main, Mhm. et ça leur va très bien comme ça, quoi. D'accord. Ok. Alors bon, tu t'occupes de ça. D'accord. On fait un nettoyage. Maintenant, je voudrais que tu ailles voir Baronne, dont j'ai le nom qui s'affiche juste devant moi. Je vois plein de gens morts. C'est-à-dire. Euh, Donc c'est le fils de Mélania. Pourquoi tu vois plein de gens morts? Est-ce que c'est... Il te montre du karmique? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, lui, il se retrouve avec tous ces gens morts, mais il n'est pas mort. Mais Mhm. c'est pas lui qui les a tués. Ok, Mais il sait pas trop ce qu'il fait là. d'accord. Alors, ce qu'il te montre là, c'est actuel, c'est passé, c'est comment? Sur la ligne de temps, c'est du... C'est une vie parallèle, C'est c'est ce qui quoi? se passe dans sa tête. Ah, c'est ce qui se passe dans sa tête. Ouais. D'accord. Pourquoi il se passe ça? Il a trop de pression. Ah, Il a trop de pression et puis il est pas du tout. En fait, il est complètement jugé et ça lui plaît ça pas? lui plaît pas du tout. Du coup, il se sent tout seul. Ah, ok, d'accord. Un sentiment de solitude. Complètement. D'accord. Et la pression, elle vient de ses parents, elle vient d'où? Ou bien Non, du monde autour. du monde autour. Ok. Mm. Euh, De, est-ce- de ses copains, des gens qu'il côtoie lui. ok. Et donc, du coup, il vit comment sa vie actuellement? Bah, pas très bien. Ok, d'accord. Ok. Si tu te projettes dans le futur par rapport à lui, est-ce que tu vois des lignes de temps qui se Il va aller présentent? beaucoup mieux. Il va aller beaucoup mieux? Mais en fait, il va réussir à s'imposer et à être fier de ce qu'il est, quoi. Ah, ok. Donc, c'est bien pour lui. Oh oui, 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 oui. Au niveau énergie, comment tu le perçois? Tout flagada. Tout flagada? Mais Ouais. sinon, il te Ah, paraît... sinon, il a des bonnes énergies, hein. Il est gentil, en fait. Ok, Mais, il est mais, gentil. mais il n'arrive pas à gérer pour l'instant tout ce qui se passe autour de lui. D'accord. Bon, après, il est assez jeune, hein. Mm. Non, Ok, non, voilà. d'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur lui, Non. par ça? Ok, donc tu te coupes de tout ça. On fait un bon nettoyage de tout ça, voilà. Et je voudrais maintenant que tu aies observé la forêt noire. Le gâteau? Le gâteau. En Allemagne. Je vois des arbres brûlés. Ok, Fini? non? Euh, je vois des arbres brûlés et je vois tous les animaux qui, donc, du coup, sont là et pleurent à cet endroit-là, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qu'ils pleurent, les animaux? La valeur forêt? D'accord. Pourquoi les brûler? Est-ce que c'est symbolique? Oui, c'est symbolique. C'est symbolique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt qui te donne cette impression-là? Bah, je vois plein d'entités dans les arbres. Ok, d'accord. Donc, du coup, ils prennent toute l'énergie de la forêt, quoi. Et ça plaît pas aux animaux. D'accord. Euh, Pourquoi il y a des entités? Parce que c'est un lieu qui est vibratoirement parlant très haut à la base. D'accord, ok. Donc c'est vibratoirement très haut à la base et ça ne l'est plus, ça l'est... Mais maintenant, il est très bas. Ok, Ils s'en sont emparés, en fait. d'accord. Alors, est-ce que l'énergie de cette forêt dont tu parles, donc qui était très haut à la base, ça pourrait être en lien avec le mot Rothschild? Oui, Oui, ok. oui.
Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Des sacrifices D'accord? humains, Humain? oui. Ok. C'est ça qui a fait... Qui a fait venir toutes ces entités, oui. Enfin, c'est eux qui ont fait venir toutes ces entités. D'accord. Ils auraient vendu leur... C'est un domaine de chasse, en fait, qu'ils avaient. Mhm. Euh, Ils chassaient quoi? L'humain. L'humain. Ok. Je vois des enfants, c'est horrible. C'est D'accord. horrible ce qu'ils ont fait là-dedans. Ok. D'accord. Donc, la forêt a tout ça en mémoire? Oui, Ok. Euh, c'est nettoyable? oui, mais c'est long. C'est long. Ok. Est-ce que les gens qui habitent là-bas, ils peuvent... je sais pas si se... Parce que c'est pas la peine d'aller investiguer plus loin sur ce il a pu se passer. Évidemment que du coup, il y a des choses à nettoyer. Euh, Est-ce que si les gens se penchaient sur le sujet, ils pourraient tous un peu nettoyer ou pas? Il faut qu'ils pleurent. Les gens doivent pleurer? Oui. Ok. En Se, fait, se laisser traverser par les émotions c'est ça. qui... Et pour que la forêt, elle se remette de tout ça, en fait. Hmm, Pour évacuer toutes ces émotions-là qui ne sont pas évacuées. d'accord, ok, ok. Pourquoi ils ont vendu? Hmm. Parce que ça devenait louche. Ah, Les ok, gens se posaient des questions. d'accord, Ouais, les gens autour se posaient des questions. d'accord, ok. Ok. euh, bon, on se coupe de tout ça complètement. Maintenant, je vais te demander d'aller voir Monsieur Louis-Ferdinand Destouches. Comment tu le perçois? Ils montent un escalier Pourquoi il monte un escalier? en courant. Pourquoi il monte un escalier en courant? Bah, c'est surtout qu'il n'atteindra jamais la fin. Ah, Il monte, mais l'escalier ne s'arrêtera jamais. ah, ok. Il monte sans cesse. Il monte sans cesse. Alors, est-ce que le fait de monter comme ça parle de son ascension sociale ou Non, ça le rend fou, ah, ça le rend fou. complètement. Ok. Alors, quand tu le vois faire ça, tu le vois faire ça quand il est en vie ou tu le vois toujours faire ça? Quand il est Genre en dans vie, et l'astral. maintenant encore. Ah, il le fait toujours Oui, il est dans il est l'astral? complètement bloqué. Il est bloqué dans l'astral. Complètement. Ok. Ok. Alors, donc, il a commencé à faire ça quand il était en vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, c'est quelqu'un qui est né d'un milieu un petit peu bourgeois, qui s'est engagé pour la guerre 14-18, qui est revenu blessé. Du coup, ensuite, a fait des études de médecine euh, et a publié énormément, enfin, pas mal de choses. Euh, et puis, surtout, se serait positionné euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et aurait adopté une attitude euh, antisémite. Mais il était complètement fou. Tu le vois fou, toi? Complètement. Ok. Euh, donc, il a écrit des livres comme par exemple Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit. Il est Bah, décrit en fait, je le vois sans cesse essayer d'échapper à ce qu'il a vu et vécu pendant la guerre. la guerre 14-18. Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'il monte sans cesse l'escalier. Et il essaye de s'échapper de ses souvenirs, en fait. D'accord. Donc, tu veux dire que en fait, pendant la guerre 14-18, il aurait subi un gros trauma? Oui. Bah, Oui, la guerre, la guerre. Et c'est lui, oui, traumatisant. mais c'est traumatisant. Oui, je me doute, mais il y en a qui sont revenus peut-être plus ou moins. Ah, lui, il a été complètement impacté. Il a été complètement impacté. Est-ce que euh, l'impact qu'il a reçu pendant la Première Guerre mondiale, il en a parlé à quelqu'un, des gens en avaient conscience ou il a caché son jeu? Il a caché son jeu. Il a caché son jeu. D'accord. Ok. Euh, du coup, ses écrits après, ils sont teintés de quelle manière? Parce qu'il paraît que c'est un...
Un auteur génial. Qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à ça? Mais en fait, via l'écriture, via tout ça, il essayait de s'évader, en fait. Donc, du coup, je dis pas que ce qu'il écrit est mauvais, Mhm. mais, mais il n'était pas vraiment là en train d'écrire. Ah, Il était toujours dans sa tête en train de monter ses escaliers. d'accord. Ok. Est-ce que il a pu du coup capter une entité et écrire ce qu'on Ah ben, en tout cas, il était parasité, ça c'est clair. En fait, il a décidé de mettre son esprit loin, en train de tourner là dans ses escaliers en colimaçon en non-stop. D'accord? Et à côté de ça, son corps, il le gérait pas. Ok. Donc oui, il a accepté qu'on s'occupe un petit peu de lui, quoi. Qu'on quitte à écrire à sa place ou vivre à sa place. Parce que D'accord. lui, il voulait plus vivre comme ça. Il voulait plus vivre comme ça. Non. Alors, sa position anti-juive, elle était fondée, elle est réelle, elle est... Parce que bon, on nous raconte des tas de choses, donc il a fait des pamphlets antisémites qui ont fait qu'il a été extrêmement critiqué. Il aurait fait de la propagande nazie. Est-ce que tu peux observer ça? Oui, mais parce qu'en fait, on l'a enfoncé. C'était pour le décrédibiliser. D'accord? Parce que moi, je le vois bon médecin. Bon médecin? Ouais, D'accord. Donc en tant que médecin, il était bon? oui. Ok. Et Mais vu qu'il avait des côtés à devenir un petit peu fou, ben mhm, on l'a enfoncé là-dedans. d'accord, Donc on l'a rendu célèbre avec ses livres et ensuite on l'a complètement achevé, quoi. d'accord. Ok. Alors après, il aurait été inquiété par la justice et je crois qu'on a fini par le gracier. Euh, comment il a vécu ça quand il a été inquiété par la justice? Mal, mais encore une fois, moi je le vois vraiment dans sa tête, quoi. Donc lui, de toute façon, ça faisait un moment qu'il avait perdu goût à la vie. D'accord. Quand il écrit, par exemple, Bouffée du juif, dans le magazine, dans un magazine qui est sorti en 1941. Bouffer du juif. Oui, Bouffée, ah oui, mais il était contre les juifs, hein. Ah oui, 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 effectivement, là, Donc, comment tu le sens? bon, moi je vois que c'est pas lui qui écrivait ça, hein. Ah ouais? Ah non. D'accord. Lui, il Ok. avait rien contre les juifs. Donc, en fait, tu es en train de me dire qu'on se servait de lui parce qu'il était parasité? Oui, et en plus, bah, comme ça, on créait un problème. Hmm, On amenait le conflit, la haine, la peur. d'accord. Donc, Alors, si on se servait de lui et de son parasitage, est-ce qu'il y avait un intérêt de l'utiliser lui? Parce que il allait avoir une portée plus tard ou comment tu vois parce ça? qu'on allait l'écouter. Parce qu'on allait l'écouter? Oui. D'accord, ok. Bah, déjà, un médecin, globalement, on l'écoute. D'accord, ok. Surtout Euh, à ces moments-là, en fait. ok. Hmm, d'accord. Est-ce que quand on se connecte à ce qu'il a écrit, quand on lit ce qu'il a écrit, euh, ses livres, Mm. en fait, on est branché à quoi? À l'entité? Qui lui a susurré ce qu'il fallait qu'il écrive? Oui. D'accord. Qui, du coup, est toujours là à prendre les énergies des gens qui lisent et qui achètent ces livres-là. D'accord. Oui, parce que il est quand même reconnu en fait comme personne. Mhm. Ses écrits sont, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont louer son travail. Donc ça avait un intérêt, ça? Oui. D'accord. Est-ce que quand il s'est incarné sur la Terre, c'était prévu qu'il soit hautement parasité comme ça? Non, Non? non. Qu'est-ce qu'il avait prévu, lui? Euh, bah, une vie banale, en fait. Mais D'accord. c'était pas prévu que la guerre le change autant. Hmm, ok. Ok. As-tu des choses à préciser sur le sujet? Non. Ok. Bon, eh bien, tu te coupes de tout ça et nous allons nous arrêter là.
Donc, les amis, si vous aimez nos enquêtes, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner à notre chaîne. On vous dit à très bientôt. Au revoir.